Sur la côte basque, cette station balnéaire prend hors saison une allure désertique. Dans les ruelles, c'est vraiment le calme plein. Sauf ce soir. Ce 21 février, avant le début de la crise du coronavirus, tout le village converge vers les hauteurs pour un événement inespéré. Après 15 ans de fermeture, le cinéma de Guétari s'apprête à rouvrir ses portes. Des dizaines de personnes réunies dans une même pièce, trinquant ensemble. Cette scène nous paraît aujourd'hui issue d'un autre temps. Si ce soir tout le monde est à la fête, c'est en partie grâce à cet homme. Jean Kourouchari, 60 ans, a grandi au village. Et enfant, c'est ici qu'il venait s'évader. Quand il a vu que le vieux cinéma fermé et délabré allait être vendu, il a décidé de tout faire pour le sauver. Oh là là. Il est arrivé, grâce à toi, en poste, tout va bien. C'était une belle aventure. Après 3 ans de combat pour restaurer le bâtiment, Jean est maintenant soulagé. Libéré. Libéré. Je suis content parce que je vois que les gens sont heureux. C'est déjà bien. Pour retaper et rouvrir la salle, il fallait réunir plusieurs centaines de milliers d'euros. Une tâche a priori impossible jusqu'à ce que Jean ait une idée. Faire participer le plus grand nombre. Il a alors créé une cagnotte en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine. 400 familles y ont participé. Une idée folle est sortie et dit, écoutez, les gens de Guétari tiennent à leur Guétari Enea, pourquoi ne pas leur demander de contribuer au financement de ce renouveau? Il est un peu saugrenu, un peu folle. Avec cette idée un peu folle, lancée par ce retraité pas très à l'aise avec le numérique, Jean a réussi à récolter près de 130 000 euros. La salle devient toute sombre et l'image va partir. Ça fait bizarre parce qu'on n'y croit pas trop, quoi. C'est comme un rêve éveillé. Ce soir, grâce à la cagnotte en ligne, la magie du 7e art opère à nouveau. Comme Jean, de plus en plus de Français utilisent cet outil pour sauver leur village. C'est un phénomène qui explose depuis 5 ans et qui a encore trouvé ces dernières semaines une utilité très concrète. Depuis le début de la crise sanitaire, des cagnottes solidaires se créent partout dans l'Hexagone pour venir en aide aux personnels soignants et aux hôpitaux. On compte 10 000 cagnottes coronavirus chez le leader du marché pour un montant total de 6 millions d'euros récoltés. Les sites qui hébergent ces collectes s'appellent Litchi, Le Pot Commun ou LivePay. Ils sont aujourd'hui plébiscités, utilisés régulièrement par 20 millions de Français. Mais les internautes s'emparent surtout des cagnottes pour faire marcher la solidarité locale. Sauver un commerce, restaurer un château, financer un agriculteur. Certains sites se sont même spécialisés dans ces récoltes d'argent solidaire. Mais attention aux arnaques. Derrière certains élans du cœur se cachent parfois des entourloupes pour profiter de la compassion et de la générosité des gens. Alors comment fonctionnent ces cagnottes solidaires et peut-on vraiment leur faire confiance? Dans ce petit village du Loir-et-Cher, à 15 km de Blois, Alexis, 17 ans, est un jeune homme meurtri qui n'a qu'un rêve, retrouver son travail de boulanger. C'est des bons souvenirs. C'est un patron en or. Il y a 1 an, il a été victime d'un grave accident de moto qui l'a laissé lourdement handicapé. Depuis, il se bat pour retrouver une vie à peu près normale. Quand j'ai commencé à reprendre un peu de dessus au bout d'1 mois et demi, 2 mois, là j'en ai reparlé pour dire vraiment faut qu'on fasse les choses. Parce que je me voyais pas vraiment arrêter de travailler. Enfin, pour moi, arrêter de travailler, c'est pas arrêter de vivre, mais presque. Mais le garçon découvre vite que pour remettre la main à la pâte, il faut adapter la boulangerie. Et les travaux à réaliser sont colossaux. Il y en aurait pour 160 000 euros. Avec ses parents, il cherche alors des aides auprès de l'État. Leur demande reste sans réponse. Il faut mettre des nouvelles machines. Les machines coûtent une fortune, forcément, parce que c'est des machines spécifiques. Donc, qui dit spécifique, forcément, c'est plus cher. Financièrement, pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau pouvoir public, ça ne bouge pas. On a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, aucune réponse. Sans aide de l'État, la famille n'a pas les moyens de payer. Et le temps presse, car sans Alexis, le commerce est menacé.
T'avais sorti des baguettes apéro. Il est 6 h du matin et cela fait déjà 2 heures qu'on s'active dans cette petite boulangerie du village d'à côté. Pain au chocolat, croissants ou baguettes artisanales. Ici, c'est David, le patron d'Alexis, qui orchestre toute la production. Mais depuis l'accident, il est complètement débordé. Tellement qu'il doit faire appel à un apprenti inattendu. Les levins, ils font où là? Les cafés 80 degrés. Chaque matin, Jean-Yves, 65 ans, aide son fils bénévolement pour remplacer Alexis. Ça, c'est mon papa. Donc, papa qui est à la retraite, artisan à la retraite, donc il sait ce que c'est aussi gérer une entreprise et le travail et le personnel. Donc, effectivement, les coups durs, voilà, la famille là. Heureusement, sinon ça aurait été compliqué. Obligé de réduire sa production, la boulangerie a perdu 12% de son chiffre d'affaires en 1 an. Alexis s'occupait de la partie pain et moi je m'occupais principalement de la partie pâtisserie. On avait chacun un apprenti, donc c'est vrai qu'on était 4 dans l'entreprise. Maintenant on se retrouve plus qu'à 2. Aujourd'hui je suis un peu en boulangerie, un peu en pâtisserie. Quentin vient aussi un peu en pâtisserie. On fait en fait au plus pressé en fait. Une boulangerie qui se meurt, c'est en plus une catastrophe pour tout le village. À la Chapelle Vendômoise, 700 habitants, la boulangerie est le tout dernier commerce de bouche. Le seul dans un rayon de 15 km. Tous les habitants des villages alentours viennent s'approvisionner ici. Je peux prendre 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. 2 pains au chocolat, 30 s'il vous plaît. Pour eux, pas question de laisser tomber Alexis le boulanger. Mais comment trouver l'argent pour les travaux ? Alexis et sa famille ont peut-être trouvé une solution à laquelle au départ, ils ne croyaient pas du tout. Il y a 3 mois, ils décident de créer une cagnotte en ligne. Un service dont ils avaient déjà entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Après avoir renseigné leur identité gratuitement, ils lancent leur appel aux dons en quelques clics, grâce à des photos et un petit texte de présentation. On a longuement parlé et on a une amie qui nous a aidé à faire un petit résumé de son histoire. C'est pas très difficile. On tape le message qu'on veut et c'est parti. Dès le premier jour, on avait des gens qui mettaient de l'argent sur la cagnotte. Surprise, des dizaines de personnes, dont des inconnus, participent. Plus de 14 000 € sont récoltés en quelques semaines seulement. Tu prends 200 000 personnes à 1 euro, ça suffit. Hein. Pas besoin de mettre beaucoup. Hein. À force de partage, ce qui fait que ça arrive à l'autre bout de la France. On a beaucoup de personnes qui participent, qu'on ne connaît même pas, mais qui sont de tout cœur avec nous, donc ça fait plaisir. Au total, il y a aujourd'hui plus de 300 donateurs. Que cette boulangerie est le succès qu'elle mérite avec patron et personnel au top. Tu vois, t'es au top. Continue. Alexis et sa famille ne connaissent pas la moitié d'entre eux et ne les rencontreront sûrement jamais. Car la magie des cagnottes, c'est que des personnes très lointaines, sans aucune connexion avec ceux qui appellent aux dons, participent. À 60 km de là, Muriel est l'une d'elles. Cette donatrice ne connaît pas Alexis. Elle n'a jamais mis les pieds dans la boulangerie de la Chapelle Vendômoise, mais il y a 2 mois, elle a découvert la cagnotte dans la presse locale. Ancienne charcutière fromagère sur les marchés, elle s'est très vite identifiée à cette histoire. Je sais ce que c'est que de vivre dans une petite région. Je peux comprendre ce patron qui a trouvé enfin un jeune passionné. J'ai été artisan, commerçante pendant 20 ans de ma vie, donc je sais avec quoi on se débat quand on a des obligations financières au-dessus de nous. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est un petit geste. Je n'ai pas donné grand-chose, j'ai donné 20 €. Retraitée, Muriel ne touche que 1 200 € par mois. Alors elle a fait avec ses moyens. Mais en plus de donner, elle a aussi partagé la cagnotte sur les réseaux sociaux pour encourager ses amis à faire comme elle. J'avais posté ce petit message qui a été suivi par pas mal de gens. Je te laisse porter. Avec son compagnon Jean-Yves, Muriel envisage maintenant de remettre un peu d'argent au pot. On va pouvoir les aider à faire quelque chose. Ah, on espère. Sans cette cagnotte en ligne, Muriel n'aurait jamais pu contribuer à sauver la petite boulangerie de la Chapelle Vendômoise. Le commerce a déjà pu toucher une partie des fonds de sa cagnotte,
ce qui a permis au patron de commencer les travaux. 2 fois par semaine, Alexis le boulanger vient constater leur avancée. Ça va, Alexis? Ça va et toi? David transforme l'ancien garage qui jouxte le commerce. On est en train de finaliser le plafond, ouais. Un gain de place qui permettra d'adapter l'espace de travail au handicap du boulanger. Alexis a déjà versé 8 000 € de la cagnotte pour que David puisse avancer. J'ai fait un crédit pour pouvoir, voilà, forcément financer le reste, mais c'est vrai que ça se passe pas du tout de la même façon. Dès que j'ai besoin, je le dis à Alexis, et en fait, du coup, il débloque des fonds, et ce qui me permet de pouvoir continuer et avancer de suite. C'est plus simple que la banque. C'est plus simple que la banque, et c'est pas les mêmes taux. Non, c'est pas les mêmes taux. Je vais me changer, je te montre la machine, les essais. Ouais, ça marche. En partie grâce à l'argent récolté, la boulangerie a pu s'équiper en nouvelles machines. Elle diminue les charges et les mouvements répétitifs. C'est le cas de celle-ci qui découpe les baguettes toute seule. Elle coûte plus de 20 000 €. Les baguettes sont découpées, il n'y a plus qu'à mettre au four. J'ai révolutionné. Tant que les travaux ne sont pas finis, Alexis a interdiction de travailler. Allez, je sais que c'est pas bien, t'as pas le droit, mais pour te faire plaisir. C'est la toute première fois depuis son accident qu'il touche de ses mains la pâte à pain. Ça fait plaisir. Juste rien que de toucher la pâte déjà. Le rêve d'Alexis est en passe de se réaliser. Mais en coulisses, comment fonctionnent ces cagnottes qu'un nombre grandissant de Français utilisent aujourd'hui? À Paris, dans cette maison bourgeoise en plein 9e arrondissement, se trouvent les bureaux du numéro 1 français des cagnottes en ligne. C'est quand d'ailleurs la date limite de candidature? 19 avril, je crois. En fait, c'est pas les mêmes catégories. Je sais pas si toi tu te souviens. Alix Poulet est à la tête de Litchi depuis 2 ans. Mais ce n'est pas elle qui l'a créé. Au début, c'est né d'une expérience personnelle de la fondatrice Céline Lazorte qui, donc, il y a 10 ans, devait organiser le week-end d'intégration de sa promo et qui s'est retrouvée à aller récupérer des sous en espèces, des chèques auprès de ses camarades de promotion. Et elle s'est dit, c'est un petit peu étrange qu'il n'existe pas aujourd'hui un service qui permette de collecter de manière simple et sécurisée en ligne. Et donc, elle s'est dit, qu'à cela ne tienne, je vais le lancer. Collecter et sur un focus. Très vite, le succès est phénoménal. Utilisé à l'origine pour des cadeaux de mariage ou d'anniversaire, on y trouve aujourd'hui de tout. Des cagnottes pour lancer une boîte, pour protéger son chien blessé, voire plus insolite, pour financer un garde-meuble. 1500 cagnottes sont créées chaque jour. Et tout est possible, à condition de respecter la loi. La plateforme affirme que toutes celles qui incitent à la haine ou à la violence sont systématiquement supprimées. Mais depuis quelque temps, Litchi mise de plus en plus sur un nouveau type de collecte. Soit je leur explique le projet qu'on veut mettre en avant, Ouais. les cagnottes solidaires, etc. Des cagnottes solidaires pour soutenir un projet ou une cause. Leur nombre a été multiplié par 5 en 5 ans. On relève de celle de l'économie circulaire. Le phénomène des cagnottes solidaires est né au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, où on a vu des milliers de personnes spontanément se servir de Litchi pour exprimer leur solidarité et venir en aide aux familles des victimes. Et depuis, les cagnottes solidaires n'ont cessé de croître. C'est la part de notre activité qui connaît la plus forte croissance. Donc le volume collecté a doublé entre 2017 et 2018. Et rien qu'en 2019, c'est un quart du volume qui a été collecté sur la plateforme qui a été dédié à des projets solidaires. Mais si ces cagnottes servent des bonnes causes, elles servent aussi les finances de l'entreprise. Le montant moyen d'une cagnotte solidaire est de 1 000 €, contre 100 € pour les cadeaux communs. Comme Litchi prélève un pourcentage, c'est bien plus intéressant pour eux. On prélève une commission selon le montant collecté, c'est dégressif. Donc on démarre à 4% et au-delà de 2 000 €, la commission est réduite à 2,9%. Et on offre la possibilité à l'ensemble de nos créateurs de cagnottes de dépenser leurs cagnottes en ligne chez un partenaire ou en magasin. Et dans cette option-là, le service est entièrement gratuit. Ce sont les partenaires qui nous reversent une commission d'apporteur d'affaires. C'est notre seule source de revenus. En 2018, l'entreprise aurait réalisé plus de 9 millions € de chiffre d'affaires.
Là, il y a les équipes du service client. Donc, j'évite de rentrer juste parce qu'ils sont au téléphone, par mail mobilisés avec les utilisateurs. Elle emploie maintenant 60 salariés, dont 5 personnes qui, depuis cette salle, sont en charge de lutter contre les fausses cagnottes. Bonjour. Bonjour. Salut Sylvain. Bonjour. Donc Sylvain et l'équipe s'assurent de rentrer en contact avec le créateur de la cagnotte pour avoir des documents justificatifs, des informations complémentaires. Des contrôles indispensables, car ces cagnottes en ligne, très faciles à créer, sont depuis le début la cible d'arnaqueurs en tout genre. Et il ne manque pas d'ingéniosité. Comme à New York en 2017, quand un couple collecte plus de 370 000 € de dons pour ce vétéran devenu SDF. Sauf que l'histoire est montée de toutes pièces. En France aussi, les fausses cagnottes pullulent. À chaque événement dramatique, des dizaines se créent spontanément dans l'émotion. 350 au moins pour l'incendie de Notre-Dame. Pas facile de distinguer les bonnes intentions des arnaques. Alors pour faire le tri, l'entreprise a mis en place plusieurs garde-fous. Il y a d'abord des logiciels de contrôles automatisés, mais il y a aussi des vérifications manuelles opérées par Sylvain et son équipe. Parfois, on n'a pas d'informations sur la destination des fonds, ce qui fait qu'à la fin de la collecte, on va s'assurer quand même que les fonds sont bien transférés aux bénéficiaires. Donc pour le cas de Notre-Dame, à l'une des fondations. Pour toutes les cagnottes créées pour Notre-Dame, vous avez dû aller vérifier que l'argent était bien arrivé aux fondations ? Tout à fait. En cas de suspicion de fraude, la plateforme bloque la cagnotte et reverse l'argent aux donateurs. L'entreprise refuse de dire combien de fois c'est arrivé, mais pour l'éviter au maximum, elle a créé ce logo vert en haut des photos. Il certifie que la campagne de dons a été vérifiée. En rassurant ainsi les donateurs, les cagnottes ne cessent d'avoir toujours plus de succès. Et elles profitent également à une passion très française, le patrimoine. Au cœur de la Vienne, la motte Chandonnier. Des aires de château de la Belle au bois dormant. Ce magnifique et imposant édifice du XIIIe siècle a résisté à la guerre de 100 ans, à la Fronde sous le règne de Louis XIV, mais pas à l'usure du temps. Abandonné après un incendie en 1932, le château renaît pourtant aujourd'hui, grâce aux donateurs d'une cagnotte en ligne. C'est le tableau que Dany a fait, et j'ai fait des sets de table. C'est un modèle de set de table. D'accord. Et ça, c'est le deuxième tableau, mais celui-là est moins réussi parce que je l'ai... Jean-Christophe, sa femme Isabelle et leur amie Christelle font partie de ces donateurs. C'est original de faire C'est pas mal, ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce château est devenu une passion. Voilà, toutes mes contributions. Donc on a fait le château de la motte Chandonnier, la motte Chandonnier, la motte Chandonnier, la motte Chandonnier. On n'a pas arrêté. On a dû donner entre 500 et 1000 €. Vous aviez tant d'argent que ça à donner ? Non, mais c'est vraiment que ça vous a... c'est de l'investissement pour préserver le patrimoine, pour éviter qu'il parte soit à l'étranger, soit qu'il soit oublié, quoi. Jean-Christophe a découvert ce château il y a 2 ans sur ce site. La plateforme s'appelle D'Artagnan. Elle propose de restaurer des monuments grâce à des cagnottes en ligne. Mais elle permet aussi aux donateurs de devenir symboliquement actionnaires des projets et de s'investir directement dans les travaux. Jean-Christophe a pris son rôle très au sérieux. Il a carrément déménagé pour participer au maximum à la restauration du lieu. Avant, ce responsable sécurité vivait en Seine-et-Marne. Mais il a négocié sa mutation dans la région, à 2 pas de la motte Chandonnier. Avec son charme baroque, ce palais de verdure a déjà attiré 15 000 visiteurs l'année dernière lors de sa réouverture. Pour prolonger l'aventure cette année, il faut maintenant sécuriser les lieux et créer des espaces d'accueil. Ce sont les donateurs actionnaires qui s'y collent. Régulièrement, certains des 18 500 bienfaiteurs se retrouvent pour des chantiers bénévoles. Quelqu'un que je connais, Philippe et Céline viennent de Bretagne, de Vannes. Céline qui vient de Rennes. Jean-Pierre
qui vient de Saumur. On a des gens... République tchèque, on a eu en voiture. On a République tchèque, on a eu des Polonais, on a eu un Chinois. New-Yorkais qui est venu faire un chantier aussi. Exact, voilà. Ah voilà. oui, mais c'est multilangue. À force de s'investir, Jean-Christophe est un peu devenu chef de chantier. Programme des travaux ce week-end, on a vérification de l'aplomb des poteaux du portail. On va voir ça tout à l'heure pour savoir s'ils n'ont pas bougé. Les bénévoles doivent transformer ce bâtiment pour qu'il puisse accueillir le public avant les visites. Et ça ne traîne pas, tout le monde se met au boulot. Quand on fait un don classique, on se contente simplement de faire un virement, c'est tout. Tandis que là, on s'investit personnellement en mettant la main à la pâte aussi dans cette restauration du château. Là, c'est le parcours de visite que font les gens qui viennent, soit en visite guidée, soit en visite libre, pour les futurs touristes. Romain Delhomme, 31 ans, est le créateur de ce projet original et titanesque. Après un début de carrière dans la finance, ce passionné d'histoire et de patrimoine décide de se lancer dans l'économie collaborative avec l'un de ses anciens camarades de promo. C'est la partie beaucoup plus sauvage où on a encore toutes les pierres, la mousse, Grâce à sa cagnotte en ligne, il a récolté plus d'1,5 million d'euros pour le château, qui est un phénomène de popularité. C'est la plus grosse levée de fonds pour un monument du patrimoine après Notre-Dame de Paris. Romain l'a racheté et finance aujourd'hui les travaux pour à terme proposer une visite guidée. C'est la seule partie du château qu'on va restituer intégralement. Et ici, le projet, c'est de refaire une vraie chambre avec lit, salle de bain, tout le confort, et que ça serve d'attraction touristique et puis aussi, bien sûr, d'éléments économiques pour le développement du projet. Donc voilà, des amoureux pourront venir ici, des familles, et puis voilà. Depuis qu'il a vu à quelle vitesse il parvenait à récolter des fonds, Romain s'est lancé dans la restauration de 2 autres ruines. Ça, c'est une campagne qui a duré 30 jours. Donc en 30 jours, on a collecté 653 792 €. Le patrimoine en France est en train de se casser la figure, qui a besoin d'énormément d'argent si on veut essayer de sauver les quelques 40 000 châteaux, 36 000 églises et puis tout le petit patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire celui dont on parle beaucoup moins, que sont les moulins, que sont les phares. Cet été, la mode Chandonnier sera inscrit dans la boucle touristique des châteaux de la Loire. Un moyen d'attirer beaucoup plus de visiteurs. On le voit, les cagnottes en ligne et la générosité de leurs participants peuvent faire de grandes choses. Un espoir, quand on sait que depuis le début de la crise du coronavirus, leur nombre et le montant de leurs dons n'a jamais été aussi élevé.